Alors parlons des Stentors, parce que c'est vrai que quand on a fait connaissance avec ce groupe... 2010, il y a maintenant 7 ans. Bon, on dit bon, sympa, on sourit. Beaucoup d'esprit chagrin, on dit oui, ces 4 chanteurs venus de lyrique, chantés, lancés par une chaîne commerciale concurrente et néanmoins amis, ça va pas durer longtemps, ils vont faire un album, ils vont vendre quelques centaines de milliers de disques et puis on va passer à autre chose. Eh ben non, parce que ce sont de véritables artistes, parce qu'ils ont vraiment du plaisir à faire ça, parce que justement, venant du lyrique, ils ont trouvé une liberté dans les chansons de variété, ils ont trouvé une liberté, un plaisir dans la rencontre avec le public, et c'est vrai qu'ils ont beaucoup de succès, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de fans, eux ils n'ont pas envie d'arrêter, et ils continuent, c'est leur 4e album, cet album s'appelle Ma Patrie, ils revisitent vraiment toutes les grandes chansons de l'histoire de France. Mais là, nous les avons rencontrés dans un cadre absolument enchanteur, ce cadre c'est le Festival des Fous d'Alès. Alors, les Fous chantants d'Alès, c'est quoi? C'est un festival qui, depuis 1998, le premier invité avait été Jean Ferrat, qui met le chant, les voix à l'honneur. 1000 choristes, 700 choristes, 1000 choristes selon les années, viennent donner l'aubade à un chanteur qui est invité. Et donc, le dernier soir, on chante toutes les chansons de ce chanteur. Vous imaginez l'émotion du monsieur qui reçoit ça. Là, cette année, l'invité est Florent Pagny, mais tous les soirs, il y a quand même d'autres artistes qui viennent. Et donc, les choristes amateurs au sens le plus noble du terme, sont là dans l'arène, puisque c'est dans une arène. Là, pour le coup, on n'avait pas lancé des taureaux dans une arène, mais 4 Stentors. Ils peuvent reprendre. Et les 600 choristes sont là, et notamment sur les chorons, cette chanson que l'on vient d'entendre, cette reprise de Pierre Bachelet, ô combien bien interprétée par les Stentors, vous aviez 600 personnes dans la salle qui ont chanté les chorons avec eux. Alors c'était à Alès, c'était la semaine dernière, regardez. C'est une fée qui t'a donné ton décor est abordé, Méditerranée. Les garçons, ce festival s'appelle Les Fous Chantants. Est-ce une appellation que vous pourriez reprendre à votre compte? Alors c'est vrai qu'on est un peu fou d'avoir fait ce pari de venir ici et de chanter de la chanson française. Mais on va être très bien accompagné ce soir puisqu'on a déjà un public de choristes qui va chanter avec nous. Oui, alors 600 fous de plus qui vont nous rejoindre ce soir. Donc il y aura 604 fous aujourd'hui dans Alès, dans les arènes, pour reprendre les chorons tous ensemble. Qu'avez-vous trouvé dans la chanson de variété que vous n'aviez pas dans le chant classique? Une forme de liberté peut-être. Oui, incontestablement, oui. Tout d'abord, ouais. Et puis une forme d'expression différente, la façon de dire les mots peut-être est peut-être plus directe, plus franche. Si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Justement, le micro, ça doit être un corps étranger pour vous. C'est le prolongement en rentrant sur scène, moi, par exemple. Oui, Vianney nous a fait une fois, il est rentré sur scène et il a commencé à chanter et il nous regarde, il n'y avait rien dans sa main. On veut être libre à n'importe quel prix. On veut vivre à Paris. Quelle qualité doit avoir une chanson pour être stentorisée? Il y a la contrainte d'essayer d'apporter 4 voix dans des chansons qui ont été écrites pour un seul interprète impose de fait certains choix. Quand il y a une grande vélocité de texte, on a fait des chansons un peu rapides, mais pas énormément, parce qu'à un moment donné, chanter à 4 rapidement et que le texte reste intelligible, ça devient très très difficile. Paris est ton fête, et Paris Selon vous, ce retour en cours des chanteurs à voix, ça vient de quoi? C'est peut-être un phénomène de mode aussi. On est passé un peu à une période un peu Étienne Dao, un peu Carla Bruni aussi, avec des petites voix c'est très beau. Hein, et là, peut-être que les gens ont vu quelque chose d'un peu plus puissant, avec une émotion un peu plus forte, peut-être, je pense. Vous êtes conscient du pouvoir d'une voix? Ah, la vibration. Oui. Avec les filles surtout. Oui. Mathieu, vous pouvez développer? Les filles, bien sûr, je peux développer les filles.
Je me trompe si je vous dis que c'est le grand retour des chanteurs à voix, là, en ce moment? Il semblerait, c'est vrai que la mode des chanteurs à voix, c'est une mode comme ça, qui vient, un petit peu sinusoïdale. Moi, j'ai en image, comme sûrement beaucoup de nos téléspectateurs, cette image de répétition. On voyait Jean-Jacques Goldman avec Céline Dion, la suppliant, lorsqu'il préparait l'album 2, ils étaient en train d'enregistrer Pour que tu m'aimes encore, et la suppliant de déchanter. Je t'en prie, ne chante pas, déchante. C'est vrai qu'il y a eu des petites voix où on a parlé, ça n'enlève rien à leur charme, Carla Bruni, Étienne Dao. Et là, c'est vrai qu'on revient aujourd'hui, il semblerait que le public revienne à des voix comme ça, qui tiennent au corps et qui... alors là, ils sont vraiment servis, parce que, honnêtement, pour savoir chanter, ils chantent. Bon, alors les Stentors, là, ils sont en festival. Ce soir, ils seront à Clairjoux, le 12 à Sanary-sur-Mer, le 17 novembre à Saint-Loup. Et au mois de décembre, à la Madeleine. C'est ça, ils aiment bien les lieux et les lieux atypiques. Là, ils étaient dans une arène. C'est quand même plus sympa de voir des Stentors que des taureaux se faire massacrer dans une arène. Et là, cet hiver, ils vont faire une tournée des églises qui passera par l'église de la Madeleine. Ils aiment bien aller justement porter la voix dans des lieux où l'acoustique est plutôt porteuse. Et c'est vraiment le cas d'une église. Merci infiniment, Fred. À bientôt.